Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, vous allez me retrouver derrière la caméra directement et pas sur mon écran avec l'écran d'ordinateur, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler du casque, enfin du kit main libre pour vélo Raomi. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? C'est tout simplement parce que de mon côté, je cherchais un comparatif entre le Raomi et le Sena. Pour tout vous expliquer, j'ai un casque Sena, un casque qui ressemble à celui-ci, donc c'est le M1 Evo que vous avez là. C'est un casque avec un dispositif d'éclairage à l'arrière, mais ça c'est pas le plus important, c'est surtout qu'il y a deux haut-parleurs et un micro ici, ce qui vous permet de dialoguer sur la route, enfin dialoguer en même temps que vous faites vos balades, ou d'écouter des podcasts, d'écouter de la musique, enfin voilà, faire tout ce que vous voulez, comme vous le feriez dans n'importe quel autre véhicule. Alors, je reviendrai plus tard sur la légalité de la chose, mais pour le moment, on va juste se concentrer là-dessus. Mon Sena, il commençait à faiblir, la batterie commençait à se fatiguer. En plus, surtout à l'intérieur, j'avais les mousses, elles étaient perdues et je ne les retrouve nulle part. Au passage, je les ai commandées sur un site, je crois, là, ça s'appelle la Bécannerie ou quelque chose, et je recevais pas l'article, j'ai dû relancer plusieurs fois pour qu'ils annulent ma commande, parce que au bout de plusieurs mois de retard, ça commençait à faire beaucoup, et j'ai trouvé leur service pas réactif, donc je vous recommande franchement pas, enfin moi en tout cas mon expérience est plutôt mauvaise sur ce site. Sena, j'ai pas eu affaire à leur SAV, c'est vrai que j'ai pas posé la question pour les mousses sur leur SAV. Alors le Raomi, qu'est-ce que c'est? Le Raomi, c'est un système qui vient s'ajouter sur tous les casques, tous les casques de vélo. Donc c'est vous allez coller sur votre casque deux petites plaquettes magnétiques, une à gauche et une à droite, et vous allez venir mettre le Raomi, donc le support, le kit main libre, ici à gauche et ici à droite. Donc à gauche avec le petit micro et à droite, voilà. Donc ça exactement, ça reproduit au final ce qu'on a sur le Sena, à savoir les deux haut-parleurs ici, et le micro par contre qui est sur le côté, donc je dirais qu'il est un petit peu moins bien placé que sur le Sena. C'est franchement hyper pratique parce que d'une, hop, vous pouvez l'enlever de votre casque sans problème, donc comme ça ça pèse plus rien du tout si vous n'en avez pas besoin. Et l'autre avantage, c'est que vous pouvez avoir plusieurs casques. Donc moi j'ai plusieurs casques et je voulais avoir des supports d'avance, donc il faut savoir qu'ils sont vendus avec un support long et un support court en fonction de votre casque, mais vous voulez des supports supplémentaires. Ils ne les vendent pas, donc je leur ai posé la question. J'ai demandé sur Amazon où trouver ces supports. J'ai eu une réponse assez rapidement, je pense en quelques jours, avec un email. J'ai contacté cet email et dans la journée, j'ai eu la réponse. Ils m'ont demandé combien de supports je voulais et voilà, je leur ai dit que moi j'avais besoin d'un support, enfin d'une paire de supports supplémentaires. Et dans la journée toujours, ils m'ont expliqué, ils m'ont demandé mes coordonnées et ils m'ont dit que le support était envoyé. Et en fait, ils m'ont envoyé les deux supports, enfin les deux paires de supports, le grand et le petit. Donc j'ai trouvé leur SAV franchement super cool et super réactif, et ça c'est un très bon point pour Raomi. Au niveau de l'usage, alors l'autonomie, c'est difficile de faire une estimation, mais voilà, on a plusieurs heures d'autonomie, donc normalement on est tranquille pour n'importe quelle sortie, mais voilà, il faut quand même le recharger assez souvent, mais comme avec le casque Sena, ça j'ai pas de différence. Au niveau de l'audio, alors on est sur des écouteurs au-dessus des oreilles, en fait, des haut-parleurs au-dessus des oreilles, donc forcément l'audio, elle n'est pas de la meilleure qualité possible, Effectivement, avec un casque à conduction osseuse comme cela, vous aurez certainement un meilleur audio s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas trop de bruit extérieur, ou un casque classique, on va dire, vous aurez encore un meilleur son. Globalement, le son est quand même assez qualitatif et assez est tout à fait correct et on entend très bien, donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est bien sûr pas écouter dans les meilleures conditions. De toute façon, on est sur un vélo, on n'est pas dans les meilleures conditions pour écouter de la musique ou écouter des podcasts ou avoir une discussion par téléphonique. Donc de ce point de vue là, moi j'ai pas vu de différence entre le Raomi et le Sena. Par contre, pour ce qui est du micro, alors pour les appels, je n'ai pas testé moi de l'autre côté du téléphone, mais avec les personnes que j'ai appelées, j'ai pu voir qu'il y avait peut-être des petits différence avec le Sena, donc un petit peu moins bonne qualité qu'avec le Sena manifestement, mais on peut tenir des discussions, donc ça a l'air quand même correct. Donc au final, je dirais peut-être un petit peu plus de points pour le Sena. Il faut dire aussi que le micro est placé là sur le Sena, enfin au-dessus, donc ça revient à là, et je pense que c'est mieux que sur le côté, puisque forcément il est quand même vachement plus loin de la bouche. Au final, lequel est le mieux? Alors c'est difficile de dire, de donner une meilleure note à l'un ou à l'autre. Moi je suis passé de Sena vers Raomi parce que je voulais changer, voilà, le fait que ça soit tout dans un casque, ça me gêne un peu, puisqu'on ne peut pas changer le matériel. Donc dans le Sena, une fois qu'on achète le casque, on achète le tout. On ne peut pas après aller changer le dispositif ou changer le casque. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Là, c'est séparé. Moi, j'ai une préférence pour un système qu'on puisse
démonter et qu'on puisse comme ça, donc quand je change de casque, eh ben, je peux changer le système. Si j'abîme mon casque, je peux changer le système. Si le système se casse, je peux changer le système sans changer le casque. Et ça, je trouve ça très bien. Le Sena est le petit avantage de l'éclairage à l'arrière intégré. Maintenant, cet éclairage, il est hyper basique et une lampe franchement pas cher, vous fera exactement le même boulot. La seule différence, c'est que vous aurez un seul appareil à recharger, alors que là, du coup, il y a deux appareils à recharger. Ça peut être un peu gênant, mais globalement, on peut très bien, voilà, les lampes qui se clipsent ça fait très bien le taf, et voir ça peut mieux faire le taf, puisqu'on va avoir des lampes qui vont être capables de détecter la présence de phare ou de détecter le freinage, ce qui n'est pas le cas sur le casque Sena. Les deux systèmes permettent de faire de l'intercom, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, alors moi je n'utilise pas, donc je n'ai pas pu le tester et savoir lequel est le mieux. Voilà, donc ça va dépendre vraiment de ce que vous préférez. Si vous voulez un système tout intégré, le Sena c'est top, parce que vous n'aurez pas à vous prendre la tête. Maintenant le casque il est quand même pas hyper léger, et surtout ça vous oblige à utiliser ce casque là et pas un autre. Si vous avez un casque que vous aimez particulièrement, bah, tant pis pour vous. Alors que le Raomi, ça va permettre de s'adapter à n'importe quel casque. Donc au final, ça va dépendre de vos préférences. Chacun fait comme il le sent. Moi, personnellement, mon choix, je porte plus pour le Raomi parce qu'il est démontable, parce que je peux l'utiliser sur plusieurs casques. Maintenant, je vais vous parler du cadre purement légal du port de ce type de casque, que ce soit le Sena ou du Raomi. L'article R412-6-1 précise que le port de tout dispositif émettant un son porté à l'oreille est interdit. Donc on ne peut pas porter, si on est conducteur d'un véhicule, un dispositif qui émet un son porté par l'oreille. Ça inclut bien sûr les casques classiques, les casques que l'on met dans les oreilles, et ça inclut aussi les casques à conduction osseuse comme ceux-ci, puisqu'ils sont portés sur les oreilles. En revanche, ça exclut de fait tous les autres dispositifs qui ne sont pas portés sur les oreilles directement. C'est le cas pour le Sena, puisque ce sont des haut-parleurs sur le casque, et c'est le cas aussi pour le Raomi, qui est aussi porté par le casque. Et c'est aussi le cas techniquement pour les casques de moto avec dispositifs audio intégrés, qui sont eux légaux. Donc au final, on a tout à fait le droit. Alors pour rentrer dans le détail, il faut savoir que avant 2015, c'était simplement le port de téléphone à la main, l'usage du téléphone avec sa main qui était interdit. À partir de 2015, ils ont rajouté cet alinéa. En 2017, il y a eu une précision, alors l'article n'a pas du tout été modifié, sur la casque à conduction osseuse, puisqu'il n'obstruait pas le conduit auditif, mais le texte de loi ne précise pas le conduit auditif, mais dit bien port sur l'oreille, donc ça inclut cela, malgré si on peut se dire que c'est pas du tout justifié, puisque en fait ça coûte pas beaucoup plus en tout cas qu'une enceinte, donc au final on comprend pas trop pourquoi ça serait interdit. C'est quand même un peu particulier. Et en 2020, le texte de loi a été durci, puisque maintenant on peut aussi perdre son permis, ce qui n'était pas le cas avant, c'était juste une amende de 135 €. Alors je sais pas trop en vélo si on peut perdre son permis à ce niveau-là, je sais que c'est le cas pour l'alcool, mais je sais pas si pour le port de casque on pourrait perdre son permis de conduire. Ça me semblerait quand même franchement très exagéré. Au-delà du cadre légal, il y a quand même un grand disclaimer, je dirais, je sais pas comment trop on dit en français, mais un grand warning, encore un mot anglais, un grand avertissement, voilà. Le port de dispositifs audio, ça va forcément réduire votre attention et ça augmente le risque de faire une bêtise, de ne pas voir les choses correctement. Ça veut donc peut-être porter moins attention à ce qui se passe sur la route et donc à vous mettre en danger directement ou indirectement. Il faut faire très attention, vraiment limiter au maximum l'usage de ce type de dispositif, soit les utiliser uniquement dans des endroits très sécurisés, donc pistes cyclables séparées par exemple, pistes, chemins, etc. Bien sûr, en faisant attention aux piétons, ou se limiter aux indications GPS. Si vous avez un GPS sur votre téléphone, c'est pas hyper pratique les indications visuelles sur le téléphone. Et donc là, ça peut être pratique d'avoir des indications audio pour vous dire tournez à gauche dans 300 mètres, etc. Donc là, ça peut être pratique. Maintenant, moi je vous recommande franchement l'achat d'un GPS dédié pour le vélo, ça sera quand même beaucoup plus efficace, puisque le GPS pour le vélo, il va vous indiquer avec des bips sonores, enfin en tout cas moi le mien c'est le cas, des bips sonores quand il y a des avertissements et quand est-ce qu'il faut rater l'écran, ce qui fait qu'on rate l'écran que vraiment quand il y en a besoin, et on n'a pas besoin de casque ou d'autre chose pour être averti de si vous tournez à gauche ou à droite. Donc c'est quand même, je trouve, au final, bien mieux. Bref, si vous voulez vous offrir un petit kit main libre pour le vélo, je vous recommande grandement ce Raomi. C'est bientôt Noël, alors il faut en
profiter. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Pour ne louper aucune de mes futures vidéos, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour bien recevoir toutes les notifications. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une bonne route et puis je vous dis à très bientôt.